Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Désolée pour ma voix, parce que j'avais envie de vous présenter toutes les sorties DVD, Blu-ray, édition 4K, édition collector, steelbook, etc. qui vont sortir pour le mois d'octobre 2024. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er octobre, il y a Marcello Mio qui doit sortir en Blu-ray à 20€ et aussi en DVD au même prix à 20€. C'est un film comédie dramatique de 2h01 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Horror Star qui est un film qui doit sortir en Blu-ray à 27€. C'est un film horreur et comédie. Je savais pas que c'était possible dans le même film. Il dure 1h30 et il est sorti en 1983. Il y a ensuite Un homme à genoux qui doit sortir en Blu-ray à 23€. C'est un film thriller action d'1h45 qui est sorti en 1980. Il y a ensuite Le deuxième acte qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au même prix à 20€. C'est un film comédie d'1h20 et qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Perfect Days qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au prix de 20€. C'est un film drame et fiction de 2h05 qui est sorti en 2023. Il y a ensuite Le Spunt, j'espère que je le dis bien, version restaurée qui doit sortir en Blu-ray à 30€. C'est un film comédie de 2h09 et il est sorti en 1938. Il y a ensuite le film La montagne du diable cannibale qui doit sortir en Blu-ray à 23€ avec un DVD à l'intérieur. C'est un film horreur-aventure d'1h39 qui est sorti en 1978. Et enfin pour le 1er octobre, il y a Topaz, version restaurée, qui doit sortir en Blu-ray à 30€. C'est un film comédie de 2h22 qui est sorti en 1951. Le 2 octobre est sorti Mortal Kombat en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film action-aventure d'1h41 qui est sorti en 1995. Il y a ensuite L'antre de la folie qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film horreur fantasy d'1h35 qui est sorti en 1994. Il y a ensuite Spawn en édition Prestige qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film horreur-action d'1h38 qui est sorti en 1997 et qui est interdit aux moins de 12 ans. Il y a ensuite Day Zero qui doit sortir en Blu-ray. Je vous mets le prix à l'écran comme d'habitude et en DVD à 10€. C'est un film horreur et action d'1h22 qui est sorti en 2022. Il y a ensuite le film Bienvenue à bord qui est sorti en Blu-ray à 15€ mais aussi en DVD à 10€. C'est un film comédie et thriller d'1h20 qui est sorti en 1990. Il y a le film L'île du docteur Moreau qui est sorti en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film horreur science-fiction d'1h36 qui est sorti pour la première fois en 1996. Il y a ensuite Menace 2 Society qui est sorti en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film crime et thriller qui dure 1h37 et qui est sorti en 1993. Il y a ensuite Austin Power, L'espion qui m'a tiré, en édition Prestige qui est sorti en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film comédie et action d'1h35 qui est sorti pour la première fois en 1999. Il y a ensuite Furiosa, une saga Mad Max qui est sortie en Blu-ray Steelbook à 35€ et aussi en DVD à 16€. C'est un film action, aventure et plein d'autres choses. Ça résume pas qu'à 2 types de films. C'est un film qui dure 2h28 et il est sorti en 2024. J'avoue que je ne l'ai pas vu. Ça me donne assez envie quand je vois les thrillers, les bandes annonces, les machins ou les spoilers. Après, j'ai jamais encore vraiment passé le pas pour ce film-ci. Il y a Le dernier recours qui est sorti en DVD à 15€. C'est un film action western d'1h42 qui est sorti en 1996. Vu que le Joker 2 va sortir ce mois-ci ou est déjà sorti en début de mois, il y a le Joker édition collector 4K en version steelbook plus goodies à 45€. C'est un film dramatique de 2h02 sorti en 2019. Personnellement, je l'ai pseudo-vu. Et je suis pas hyper fan de Batman ou des méchants en tout cas. Après j'avoue que j'aime bien Harley Quinn, mais il paraît en tout cas que dans le Joker 2, ça a moins plu que le Joker 1. Alors si vous avez vu les deux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Moi j'ai vu le 1 et personnellement je suis pas hyper fan. Il paraît que dans le 2 c'est beaucoup plus musical et que du coup ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi je suis pas hyper fan de ce genre de film, donc à voir ce que ça donne en version un peu plus musicale pour le 2 avec Lady Gaga. Il y a ensuite le film La Faille qui est sorti en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film crime et thriller d'1h53 qui est sorti en 2007. Il y a ensuite Fréquence interdite qui est sorti en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€ en édition Prestige. Et c'est un film science-fiction et thriller d'1h58 qui est sorti en 2000. Il y a ensuite l'intégrale de Star Trek Discovery en Blu-ray à 124€. Il y a 21 disques à l'intérieur, c'est une série science-fiction, il y a 5 saisons et ça a commencé en 2017. Il y a ensuite le film Au revoir à jamais qui est sorti en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film action-thriller de 2 heures qui est sorti en 1996. Il y a ensuite Papillon, le 50e anniversaire, qui est sorti en Blu-ray 4K à 30€. C'est un film crime et drame de 2h31 et c'est sorti en 1973. Il y a, suite à Beetlejuice qui est sorti cette année, Beetlejuice édition collector qui est sorti en Blu-ray 4K Steelbook avec des goodies au prix de 45€. C'est un film comédie et horreur, encore une fois, qui dure 1h32 et qui est sorti en 1988. J'ai envie de regarder Beetlejuice, principalement parce qu'il y a Jenna Ortega et que j'aime cette actrice, j'aime comment elle joue et elle a toujours des rôles un petit peu bizarres comme dans Mercredi. Mais franchement, de base, j'ai jamais regardé Beetlejuice, mais là ça me donne envie de regarder ce film. J'aime un peu l'univers qu'il a. Retravailler un petit peu avec les effets spéciaux de maintenant et tout, je me dis ça peut être vraiment pas mal. J'avoue que j'aime pas trop les vieux films. Maintenant que j'ai plus de 30 ans et que je regarde des vieux films, je suis moins fan, sauf les Disney, hein, on va pas se mentir. De vous à moi, concrètement, les Disney, ça restera, même si c'est des vieux, mes coups de cœur. Mais quand il s'agit de films, je suis moins fan. C'est le côté nostalgique qui parle actuellement. Le 4 octobre est sorti Makoto Shinkai Anthologie 5 films plus OAV, qui est sorti en Blu-ray à 70€ et en DVD à 60€. Ce sont des films d'animation et au total, il y a 12h34 de films. Il y a ensuite Kill la Kill, qui est en édition intégrale en Blu-ray à 40€ et en DVD à 35€. C'est un animé type action et animation. Il y a une saison de 24 épisodes et c'est sorti entre 2013 et 2014. Le 9 octobre sort Bad Boys Ride or Die en Blu-ray à 25€ et en DVD à 20€. C'est un film action et comédie d'1h54 sorti en 2024. Personnellement, j'ai regardé les Bad Boys quand j'étais jeune. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça alors que j'ai que 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans. Bref, j'ai adoré les Bad Boys quand j'étais jeune. Alors après, j'avoue qu'au fur et à mesure, ils ont mal vieilli, on va pas se mentir. C'est un peu comme les Rush Hour ou les choses comme ça. Je surkiffe, mais ça a mal vieilli. Et franchement, j'ai regardé Bad Boys le dernier. Moi, personnellement, je suis pas hyper chiante au niveau des films et je l'ai trouvé quand même assez drôle, assez bien fait. Alors, c'est marrant de voir la nouvelle génération prendre la suite de l'ancienne ou de vous les voir interagir les uns avec les autres. Et franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Comme je dis, après je suis pas chiante niveau film. Moi à partir du moment où il y a de l'action, un minimum d'amour, histoire de bien faire fonctionner tout le film, moi j'ai absolument rien à redire. Toujours le 9 octobre, il y a Vendredi 13, chapitre 2, Le tueur du vendredi, qui doit sortir en Blu-ray à 30€. C'est un film horreur et crime d'1h27, qui est sorti en 1981. Il y a ensuite Halloween, la trilogie édition Steelbook limitée, en Blu-ray à 40€. Ce sont des films horreur. Et c'est sorti entre 1978 et 2022. Il y a ensuite Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, qui doit sortir en Blu-ray Steelbook à 30€. C'est un film horreur fantasy d'1h45, sorti en 1999. Il y a ensuite Abigail, qui sort en Blu-ray à 20€ et en DVD à 17€. C'est un film horreur thriller d'1h53, sorti en 2024. Le 11 octobre sort Boy Kills World. Je ne connaissais pas du tout ce film, qui sort en Blu-ray à 20€, qui est un film action et thriller d'1h51,
qui est sorti en 2023. Il y a ensuite Memory qui sort en Blu-ray à 20€ et en DVD à 15€. C'est un film dramatique d'1h40 qui est sorti en 2023. Il y a ensuite Gloria qui sort en Blu-ray à 20€ et en DVD à 15€. C'est un film musical et drame d'1h51 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite 5 rendez-vous avec la peur en coffret Blu-ray à 30€. Ce sont des films horreur. Il y en a pour 8h42 et il y a 5 disques à l'intérieur. Il y a ensuite La Guerre des Trônes, édition Prestige, de la saison 1 à la saison 7, donc l'intégrale si je dis pas de bêtises, qui doit sortir en DVD à 50€. C'est de type histoire, il y a 2 saisons de 40 épisodes et ça a commencé en 2017. Il y a le 15 octobre, Ranking of Kings. Saison 1 qui doit sortir en Blu-ray à 45€ et en DVD à 35€. C'est un anime comédie et aventure de 23 épisodes de 24 minutes qui est sorti en 2021. Il y a ensuite Chantal Akerman, les années 1970, 1980, 1990, 2000, qui sort en Blu-ray à 150€. Il y aura 45 heures de choses à regarder, je sais pas trop ce que c'est. C'est en noir et blanc et il y a 46 films à l'intérieur. Il y a ensuite Les 5 héroïnes de François Truffaut en 4 films, qui doit sortir en Blu-ray à 60€ en édition limitée 4K et il y en a pour 7h44. Il y a ensuite le film Tirer sur le pianiste qui doit sortir en Blu-ray 4K à 25€. C'est un film thriller et crime d'1h23 qui est sorti en 1960. Il y a My Hero Academia saison 6 qui doit sortir en Blu-ray à 60€ et en DVD à 45€. C'est un anime de plein de types différents. Il y a 26 épisodes de 24 minutes et c'est sorti en 2016. Personnellement, j'adore My Hero Academia. Alors, les premières saisons, j'ai grave kiffé. Là, la dernière saison qui sort, je la kiffe aussi. Il y a des saisons où j'ai trouvé que c'était un peu long. Je vais pas mentir, j'ai trouvé que c'était un peu long pour certaines saisons. Parce que, oui, c'est bien de parler des persos, etc. Mais il y a certains persos où j'aurais préféré qu'ils parlent d'autres persos que ce qu'ils ont fait. Mais après, c'est quand même bien d'avoir l'histoire des personnages, vu tout ce qui est en train de se passer actuellement dans la nouvelle saison, et ce qui va se passer dans le film, qui va bientôt sortir. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. Il y a ensuite Juliette au printemps, qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au prix de 20€. C'est un film comédie et drame d'1h36 qui est sorti en 2024. Il y a Barton Fink, qui doit sortir en Blu-ray à 25€ et en DVD à 15€. C'est un film comédie et thriller d'1h56 qui est sorti en 1991. Il y a ensuite Chainsaw Man, l'intégrale de la saison 1 en édition collector limitée Blu-ray à 130€. C'est un animé action, comédie et drame de 12 épisodes de 24 minutes qui est sorti en 2022. Personnellement, j'ai surkiffé Chainsaw Man, je ne vais pas mentir. Alors, c'est gore. Enfin, on va pas se mentir, il y a certaines scènes, faut pas être des enfants ou faut pas être trop jeune non plus, faut pas être sensible à certaines choses, genre des trucs un petit peu de décapitation, de coupage en deux, de ce genre de choses. Mais personnellement, pour moi qui suis adulte et à qui ça ne dérange pas du tout, j'ai adoré cet animé. Personnellement, je le trouve limite peut-être sous-coté. Le 16 octobre, il y a Breathe, qui doit sortir en Blu-ray à 20€ et en DVD à 15€. C'est un film action-thriller d'1h33 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Blade, la trilogie, qui doit sortir en Blu-ray à 30€ et en DVD à 20€. Et c'est sorti en 1998, en 2002 et en 2004. Il y a ensuite le film Maria qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au prix de 20€. C'est un film drame et historique d'1h40 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Le Royaume de Kensuke qui doit sortir en Blu-ray à 25€ et en DVD à 20€. C'est un film d'animation pour les enfants et de type aventure d'1h24 qui est sorti en 2023. Il y a ensuite le film Les Guetteurs qui doit sortir en Blu-ray 4K Steelbook à 30€ mais aussi en DVD à 15€. C'est un film horreur fantasy d'1h42 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Le Cercle, The Ring, qui sort en Blu-ray à 30€. C'est un film horreur mystère d'1h55 qui est sorti en 2002. Il y a ensuite Twister qui sort en Blu-ray à 30€. C'est un film action thriller d'1h02 qui est sorti en 2024.
Le 18 octobre, il y a Bleach Thousand Years Blood War, partie 1. Étant donné qu'au mois d'octobre, il y a la partie 2 qui va sortir, l'animé, qui sort en Blu-ray à 70€ et en DVD à 60€. Il y a 26 épisodes de 24 minutes et c'est sorti entre 2022 et 2023. Le 19 octobre, il y a Une affaire de principe qui sort en Blu-ray et en DVD au prix de 20€. C'est un film thriller et drame d'1h35 qui est sorti en 2024. Le 22 octobre, il y a Cronenberg, j'espère que je le prononce bien, coffret 3 films qui doit sortir en Blu-ray à 35€. Il y a 5h02 de choses à regarder, de films, et 3 disques à l'intérieur. Il y a ensuite Les Contes de la Crypte en version coffret 2 films. C'est un Blu-ray, apparemment ce sera un coffret Blu-ray à 30€. Au total ça dure 2h49 et il y a 2 disques à l'intérieur. Il y a ensuite Scanner, la trilogie, qui sort en Blu-ray à 35€. Il y en a pour 4h54 et il y a 3 disques à l'intérieur. Il y a ensuite The Protégé qui sort en Blu-ray à 20€ et en DVD à 18€. C'est un film action et thriller d'1h49 sorti en 2021. Il y a ensuite La Cage aux Folles 1 et 2 qui doit sortir en Blu-ray à 25€ et aussi en DVD au même prix à 25€. Il y en aura pour 3h20 et il y a 2 disques à l'intérieur. Il y a ensuite La Mutante l'intégrale 4 films qui sort en Blu-ray à 50€. Il y en aura pour 6h49 avec 4 disques à l'intérieur. Le 23 octobre, il y a Vice Versa 2 qui doit sortir en Blu-ray Steelbook édition limitée à 30€ mais aussi en DVD à 20€. C'est un film d'animation pour les enfants mais aussi comédie pour moi je trouve et un petit peu aventure mais un petit peu. C'est un film d'1h36 qui est sorti en 2024. Personnellement, j'ai vu le 1 et le 2. Je suis pas sûre d'avoir vu le 1, mais quasiment sûre. J'ai bien aimé le 2. Je trouve que l'histoire est originale en rajoutant des nouvelles émotions. Après, il y a tellement d'émotions qui arrivent quand on est ado que je trouve qu'en rajouter que 4, c'est moyen quand même. Il y a beaucoup plus d'émotions que ça quand on est jeune. On va pas se mentir, il y a plus que 8 émotions au total quand on commence à devenir adolescent, que je trouve ça un peu restreint de mettre que 4 nouvelles émotions. Ça aurait été plus cool d'en mettre un peu plus ou de les faire venir au fur et à mesure, pas toutes en une fois. Mais bon, après, c'est pas moi qui fais le film, donc je ne fais que donner mon avis personnel. Il y a ensuite Le Mangeur d'âmes qui doit sortir en Blu-ray à 20€ et en DVD au même prix. C'est un film horreur et crime d'1h50 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Electric Dreams, combo Blu-ray plus DVD plus livret en édition limitée à 30€. C'est un film comédie et science-fiction d'1h35 sorti en 1984. Il y a ensuite Ghost, qui doit sortir en Blu-ray à 30€ en version 4K. C'est un film romance et thriller de 2h07 sorti en 1990. Le 24 octobre, il y a Sans un bruit, jour 1, qui sort en Blu-ray Steelbook à 35€. C'est un film horreur science-fiction d'1h39 sorti en 2024. Le 25 octobre, il y a Arcane saison 1 en version Steelbook Blu-ray à 50€. Il y a 9 épisodes de 45 minutes. C'est une série action, aventure, animation et science-fiction et c'est sorti en 2021. Le 30 octobre, il y a Macross plus OAV plus film. Un peu bizarre comme nom, mais bon écoutez. Qui sort en Blu-ray édition collector à 70€ et à 30€. Donc j'imagine qu'en 30€ ça doit être le DVD. C'est de type science-fiction et drame, ça dure 1h55 et c'est sorti en 1995. Il y a ensuite le film Sauf qui peut, qui sort en Blu-ray à 20€ avec un DVD à l'intérieur. C'est un film comédie d'1h31, sorti en 1965 et dans lequel il y aura 2 disques. Il y a ensuite Kinds of Kindness, BD. Je sais pas trop ce que ça veut dire, qui sort en Blu-ray à 20€. C'est un film comédie-drame de 2h45 et qui est sorti en 2024. Il y a ensuite The Bike Riders, qui sort en Blu-ray à 25€ et en DVD à 17€. C'est un film crime policier d'1h56, sorti en 2023. Il y a ensuite La Famille Hendrix, qui sort en Blu-ray et en DVD à 15€. C'est un film comédie d'1h38 et c'est sorti en 2024. Et pour terminer, il y a Les Rivières pourpres, édition limitée collector 4K plus Blu-ray à 30€ avec 2 disques à l'intérieur. Et c'est un film crime thriller d'1h46 qui est sorti en 2000.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.